Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo totalement consacrée à la vitamine D. Alors si je vous fais cette vidéo, c'est parce que je suis concernée par une carence en vitamine D. Ça m'a pas forcément beaucoup surpris, mais je me dis que ça peut être assez intéressant pour vous aussi. Je vais vous expliquer à quoi elle sert, comment elle est fabriquée, quels sont les signes d'une carence, quelles sont les conséquences, et voilà, on va parler de tout ça. Donc tout d'abord, la vitamine D, c'est une vitamine qui a un rôle essentiel dans notre organisme parce qu'elle nous permet d'assimiler le calcium et les phosphores. Donc normalement, la vitamine D est sécrétée par notre corps via les rayons du soleil. Quand les rayons touchent notre peau, voilà, notre peau réagit et elle sécrète de la vitamine D. Ça marche pour tout le monde, mais plus on avance dans l'âge, moins notre corps arrive à sécréter de la vitamine D. Et j'ai appris également que plus la peau était foncée, plus c'était difficile aussi pour la peau, pour le corps de sécréter la vitamine D. Donc apparemment, la majorité des Français, la grande majorité des Français souffrent d'une carence en vitamine D. Alors forcément, pas tous pas à la même échelle, mais c'est vrai qu'on a des vies de plus en plus sédentaires, on passe beaucoup plus de temps à l'intérieur des bâtiments, et du coup on s'expose beaucoup moins à la lumière du jour, à la lumière naturelle, et du coup si on n'est pas exposé, forcément on se retrouve avec des carences. Sachant que vraiment le soleil, c'est ce qui nous apporte la plus grosse quantité de vitamine D. Alors la vitamine D, elle sert à quoi? Elle sert tout simplement à consolider nos os et nos muscles. Ce qui fait que parmi les symptômes, les conséquences de la carence en vitamine D, eh bien, on peut plus facilement se fracturer un os, on peut avoir des crampes, des douleurs musculaires, des douleurs n'importe où sur le corps, donc ça fait partie des conséquences. Mais il y a d'autres signes aussi de la carence. Il y a la fatigue, il y a l'humeur dépressive, que ce soit saisonnière ou pas. Il y a le manque de tonus, les baisses de forme dans la journée et aussi la baisse de l'immunité, donc on tombe plus souvent malade qu'avant ou que d'autres personnes. Alors le taux normal pour une personne qui n'est pas carencée, qui est en bonne santé ou pour qui tout va bien au niveau de la vitamine D, si on fait une prise de sang, normalement la personne doit être entre 50 nanogrammes par millilitre, entre 50 et 80 nanogrammes par millilitre. Donc c'est ça l'écart normal en général, et on parle vraiment de carence en dessous de 30 nanogrammes par millilitre. Alors ça s'écrit Ng/millilitre. Et pour vous dire, moi j'en suis à 15 nanogrammes par millilitre. Donc mon médecin me dit que ça fait un bon moment que je suis carencée et j'ai pas du tout de mal à le croire parce que de toute façon j'ai jamais fait doser ma vitamine D, donc oui, il est possible que ça passe très 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 longtemps et que mon corps est épuisé petit à petit dans ses réserves, mais là c'était HS. Alors bien sûr, c'est pas irrémédiable, heureusement c'est quand même assez facile de faire remonter son taux de vitamine D. Enfin, facile oui, rapide non, il faut minimum 3 mois avec une supplémentation, une exposition au soleil et tout ça. Mais on compte entre 3 et 5 mois pour une progression rapide. Mais quand on est très très bas comme moi, ça peut aller jusqu'à 1 an. Il peut falloir jusqu'à 1 an, donc 12 mois, pour atteindre vraiment un bon niveau, déjà au-dessus de 30 nanogrammes par millilitre, voire atteindre les 50. Donc c'est vraiment sur du long terme. Alors comment on peut faire? Il y a plusieurs possibilités. Il y a trois facteurs qui peuvent jouer. La première, bien sûr, c'est l'exposition au soleil. C'est vraiment la source la plus facile et qui est... Notre corps est fait pour réagir au soleil et nous sécréter la vitamine D. Donc normalement, le taux d'exposition nécessaire pour une peau dite européenne, il faut entre 15 et 20 minutes d'exposition au soleil par jour.
et ça c'est pour l'été. On parle vraiment pour l'été. Donc forcément en hiver on est plus couvert, souvent on a juste le visage et les mains qui ne sont pas recouverts. Donc il nous faudra beaucoup plus longtemps d'exposition au soleil l'hiver pour avoir sa dose de vitamine D. Donc c'est plutôt 1 heure, voire 1 heure et demie. Et bien sûr, l'été, même si on s'expose au soleil, bah, on se protège. Parce que forcément, même si le soleil nous apporte des bienfaits, il agresse aussi la peau et il y a le risque aussi de vieillissement cutané et aussi de cancer de la peau. Donc même si on ne prend pas de coups de soleil, c'est toujours important de se protéger aussi. Après, il y a l'alimentation. Il y a certains aliments qui contiennent de la vitamine D, notamment les poissons gras, donc par exemple le saumon, le maquereau, le jaune d'œuf, donc si vous aimez les œufs, bah, c'est pas mal. Les produits laitiers enrichis, il y a pas mal de produits laitiers qui sont enrichis en vitamine D maintenant. C'est vrai, on en voit quand même beaucoup de pubs, que ce soit les yaourts ou le lait. Et aussi certains champignons. Pas tous, j'ai pas réussi à trouver la liste exacte. Mais voilà, donc ça ce sont vraiment les groupes d'aliments qui contiennent le plus de vitamine D. Après il y en a peut-être d'autres, mais c'est vraiment anecdotique. Et enfin, le dernier recours, c'est la supplémentation par votre médecin. Donc vous connaissez sûrement si vous êtes maman, les petites gouttes qu'on donne aux enfants jusqu'à 3 ans. Ce qui est nécessaire puisque les bébés on ne les expose pas au soleil, donc forcément ils ont besoin d'être supplémentés. Mais pareil, il faut faire attention, il ne faut pas dépasser les dosages. Sinon aussi pour les adultes, il y a soit des comprimés alimentaires, soit des ampoules qu'on prend en une seule fois. Il y a beaucoup de médecins qui, à l'automne ou à l'entrée de l'hiver, prescrivent une ampoule à tout le monde. Comme ça permet d'avoir les apports pour l'hiver, pour ne pas avoir la fatigue, le manque de tonus, tout ça, et pouvoir passer l'hiver sans encombre. Il y a beaucoup de médecins qui le font, mais pas tous, ça dépend des écoles en fait, tout simplement. Et en général, c'est une dose de 50 000 UI, UI c'est les unités internationales, qu'on donne en une seule fois et en général ça passe bien. Moi dans mon cas, un médecin m'a donné une ampoule de 80 000 UI parce que j'étais très très bas pour essayer de faire remonter le plus vite possible mon taux. Parce que moi si j'étais allée voir mon médecin, c'est parce que je me sentais très fatiguée. Mais depuis des années en fait je me rends compte que ça fait très longtemps que je me sens fatiguée ou j'ai pas de problème de santé spécial donc je consultais pas forcément, je me dis ça va passer et puis en ayant 5 enfants on se dit c'est les enfants, c'est les courtes nuits et tout ça mais au bout d'un moment il y avait aussi le fait que je me sentais un petit peu dépressive, alors pas dépressive mais d'humeur dépressive. Je mettais toujours ça sur le compte du mauvais temps quand on était en automne ou l'hiver, dépression saisonnière et tout ça. Mais sauf que cette année, j'ai bien vu que même avec le retour du printemps, puis de l'été, ça ne revenait pas. J'étais toujours vraiment fatiguée et souvent avec des coups de barre dans la journée, ce qui faisait que j'avais l'impression de rien pouvoir faire. Donc j'ai fini par consulter et en effet, j'avais vraiment un taux de vitamine D très très bas. Pourtant, je m'expose au soleil, pourtant pas énormément, mais je vais à l'école le matin à pied, il fait déjà jour. Dans la journée, je peux jardiner, même si des fois c'est vrai que je préfère être à l'ombre. Mais pourtant, je passe du temps en dehors. Mais c'est vrai qu'à chaque grossesse, le corps puise dans les réserves pour alimenter le bébé en calcium, en vitamine D. Et du coup, j'ai dû creuser petit à petit mes réserves. Donc voilà, je tenais vraiment à vous faire cette vidéo parce que c'est vrai qu'on nous parle tous les hivers de la vitamine D, qu'il faut soit se supplémenter, soit s'exposer plus au soleil. Mais j'ai l'impression qu'on nous en parle comme ça vite fait parce qu'il faut le dire, mais sans nous prévenir qu'il y a vraiment des réels dangers à manquer de vitamine D, notamment une grande fatigue, le fait d'être plus sujet à des douleurs, que ce soit musculaires, on peut plus facilement se casser quelque chose quand on fait une mauvaise chute. Donc finalement je trouve que c'est quand même très important. Donc faites attention à vous, si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à aller consulter, faites une prise de sang pour vérifier. Ça ne coûte rien, enfin si ça coûte quelque chose, que ça coûte quand même 15 €, c'est pas remboursé. Mais je trouve que c'est important de le faire, donc si vous avez un doute, si vous vous sentez fatigué, que vous avez depuis très longtemps
si vous n'avez pas fait de prise de sang depuis longtemps, ça vaut peut-être le coup de vérifier. Donc voilà, je trouvais que c'était important. Vous savez que sur cette chaîne, je partage avec vous mon quotidien, mes doutes, mes astuces. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous ça. J'ai fait quelques recherches, j'en ai discuté avec mon médecin. Donc je vous disais tout à l'heure que les peaux qui étaient plus foncées synthétisaient plus mal la vitamine D, ce qui signifie que les personnes qui ont la peau plus foncée doivent s'exposer aussi plus longtemps au soleil pour avoir la même dose de vitamine D. Donc ça veut dire que mes enfants qui sont métis ou mon mari doivent s'exposer plus au soleil pour avoir la même quantité de vitamine D que moi. Voilà, ça c'est quelque chose que je ne savais pas, je trouve ça important aussi. Et pareil, les personnes âgées, leur corps sécrète moins de vitamine D. Et en plus, souvent, en vieillissant, ils ont aussi les personnes ont souvent des difficultés à marcher et ils vont peut-être aussi moins aller dehors, moins s'exposer. Donc ça peut être aussi important de vérifier aussi la vitamine D chez les personnes âgées parce que pareil, déjà il y a l'ostéoporose. Donc si on peut éviter les fractures inutiles, c'est pas mal. Et puis aussi, souvent les personnes âgées sont isolées et sujettes un petit peu à la dépression. Donc faut aussi vérifier ça. Et si la vitamine D peut aider, je trouve que c'est quand même assez chouette. Voilà, parce que finalement c'est quelque chose que notre corps fait naturellement, mais comme notre mode de vie change, c'est important aussi d'en tenir compte et puis de ne pas oublier que nos ancêtres passaient beaucoup plus de temps avant dehors. C'est comme nos yeux, si on est de plus en plus myope dans notre société actuelle, c'est aussi parce qu'on passe pas assez de temps dehors. Les enfants qui, dès tout petits, pendant longtemps, passent du temps dehors, beaucoup plus de temps dehors, ont moins de chances d'être myopes que des enfants qui passent beaucoup de temps à l'intérieur. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et on se retrouve très bientôt.